Allô et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Natürlich. Aujourd'hui, rencontre avec une créatrice de lingerie spécialiste du dessous-dessus et des jolies matières, c'est Vanina Vesperini. Paris, ville stressée, aujourd'hui on vous propose un tour d'horizon des adresses zen de la capitale. Focus sur une gourmandise sucrée typique de la gastronomie française et des goûters d'enfants, le pain au chocolat. Rencontre avec les hommes de Bois Carré, des créateurs de lunettes en bois et écolo. La dernière tendance hype est 100% made in France. Mais tout de suite, c'est point de vue, notre regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine chic. Version Française, c'est maintenant. Le Vinyl Club, c'est un abonnement qui vous propose de vous livrer chez vous 2 vinyles par mois, une perle du XXe siècle et une pépite du XXIe. En bonus, si vous n'avez pas de platine, il vous en offre une. Parfait pour une soirée rétro avec les potes. La brasserie Barbès à Paris, c'est le lieu où il faut être ce printemps. Avec son rooftop de dingue et la vue sur Tati en face, attendez-vous à faire la queue pour rentrer dans ce lieu déjà très select. Et attention, hipster barbu inside. Chez Louis Vuitton, on ne fait pas que des sacs et du prêt-à-porter, mais aussi une parfaite collection de guides très chics pour parcourir le monde, de Sao Paulo à Paris en passant par Hong Kong et leur lot d'adresses select. Notre préféré, évidemment, c'est Paris. My Jolly Candle, c'est la bonne idée de 2 garçons qui ont voulu casser les codes conventionnels du cadeau. Une bougie aux senteurs telles que fleurs d'oranger ou herbes fraîches dans un packaging pop. Et la surprise, c'est que cette bougie, après avoir brûlé 40 heures, cache un bijou en argent et cristal de Swarovski. Et tout de suite, Version Française vous emmène voir le dessous chic de Vanina Vesperini, créatrice de lingerie aux collections tellement délicates et féminines qu'on aurait presque envie de se déshabiller, tous à poil. Rencontrer Vanina Vesperini et sa marque éponyme, c'est apprendre à découvrir un concept dont elle est la pionnière, le dessous-dessus. Une façon de se vêtir unique, sexy mais pas vulgaire, où l'élégance côtoie la sensualité. Si le concept est repris par toutes les grandes marques, pas de quoi faire tourner la tête à la créatrice, qui vient de poser ses valises à Versailles. Sa marque de fabrique, ce sont les couleurs, la soie, la dentelle et le top. Mais elle propose également toute une panoplie de créations hors normes, du balconnet culotte à la robe en passant par la combi. Pourtant, rien ne prédestinait la jeune femme à révolutionner les codes de la lingerie. Dans la famille, on était plus branchés de théâtre et enseignement que mode, quoi. Ce goût pour la mode me vient de ma grand-mère parce qu'elle était modiste, en fait, juste après la guerre. Et puis après, quand j'ai grandi, on créait ensemble toutes les robes de soirée. Donc elle m'a vraiment donné le goût de la couture, enfin, c'est elle qui m'a initiée à la machine à coudre, etc. Et puis, mais j'ai jamais pensé que ça puisse être un métier, en fait. J'ai vraiment tout appris sur le tas. Il y avait, tu sais, les petites dentelles en coton. Ça pourrait faire comme une gamme en plus mariée. Ouais. Là, en fait, on est en train de, en fonction des coloris de soie, faire les associations entre soie et dentelle. C'est vraiment, on va dire, le cœur de la collection. Et puis notre ADN, c'est vraiment les associations de couleurs et la couleur. Sa passion pour la lingerie l'amène sur les bancs de l'école S-Mode, d'où elle sort en 1996 avec son concept, le dessous-dessus. Le concept du dessous-dessus, c'est porter la lingerie comme un vêtement. Le dessous-dessus, c'est justement pas mettre d'étiquette et pas mettre un produit dans une case et pas mettre une personne dans une case. On n'est pas séductrice, on n'est pas provocante, on est tout, quoi. Voilà. C'est Dalida qui dit « je suis toutes les femmes ». Et ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça le charme de la femme, quoi. L'originalité de son concept est repérée par l'acheteuse de Takashi Maya, célèbre concept store à New York. Ses modèles s'arrachent en 15 jours, le succès est total. Très rapidement, la jeune femme se fait une place dans le milieu de la mode professionnelle. Et aujourd'hui, son univers haut en couleurs s'exporte partout dans le monde, de la Russie à Dubaï en passant par l'Europe et l'Azerbaïdjan.
Tu sais, on a reçu les nouveaux modèles. Ouais. Du coup, si tu peux nous essayer ça, s'il te plaît. Créatrice et femme d'affaires passionnée, Vanina trouve son inspiration dans l'Antiquité, autant que dans les films des années 50 ou le personnage de Marilyn Monroe. Mais son inépuisable ressource, c'est la féminité. Oh, ouais, super. Je suis très sensible en fait à la beauté féminine. Ça m'inspire en fait, ça nourrit en fait mon imaginaire et ça me fait me raconter des histoires pour créer des collections en fait. J'essaie, en tout cas dans mes créations, de donner confiance aux femmes dans le sens où si elles portent un joli top, disons qu'elles ont confiance en elles parce qu'effectivement, elles se sentent belles en fait. La confiance en soi, c'est une arme fatale, quoi. C'est le dernier essayage. Ouais. Outre la matière, soie et dentelle, l'autre point clé de sa réussite, c'est la minutie. Amoureuse du travail bien fait, ce qui lui a permis d'arriver là où elle est aujourd'hui, ce sont ses convictions et sa détermination. C'est Vanina Vesperini qui donne l'âme et qui donne l'esprit à cette maison. C'est une personne tout d'abord créative. Donc c'est ce pouvoir d'inspirer tout ce qui se trouve autour et tous les gens qui se trouvent autour d'elle. Elle est inspirée elle-même, elle s'inspire beaucoup de ses voyages, de Yves Saint Laurent, de ses icônes, etc. Donc c'est très agréable de travailler avec. J'ai vraiment le sentiment voilà, d'incarner vraiment la marque et ce que je mets dans mes collections, bah, c'est forcément moi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce mélange de douceur, mais en même temps de conviction. Je suis assez contente de ce qui a été accompli parce qu'effectivement, j'ai exprimé en fait ce que je voulais exprimer sur la femme et sur ma vision en fait de la mode. Et voilà. Des créations faites main qui tutoient la haute couture de la lingerie. Oui, mais à condition de rester accessible, souligne celle qui vient de donner un virage 2.0 à sa marque. Fin 2014, elle sort une appli Vanina Vesperini sur smartphone qui permet à toutes les femmes de personnaliser leur lingerie en choisissant leur couleur et en y apposant leurs propres initiales. Bon, Vanina, maintenant qu'on se connaît mieux, est-ce que vous êtes prête pour un petit striptease? Toujours prête. Votre concept de lingerie, et on peut super bien le voir aujourd'hui, c'est le dessus-dessous. Exactement. Est-ce que vous pouvez l'expliquer un tout petit peu? Le dessous-dessus, c'est simplement pouvoir porter la lingerie comme un vêtement. Et donc être toujours à la frontière entre la lingerie et le vêtement. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une forte tendance en ce moment, c'est le haut du pyjama qu'on porte avec un jean. C'est quelque chose qui vous parle? Oui, en fait, c'est la déclinaison en fait, du top lingerie qui va maintenant jusque effectivement l'ensemble pyjama qu'on peut porter avec des hauts talons à une soirée parce que c'est soyeux, parce que c'est magnifique, etc. C'est le nouveau smoking en fait. Et du coup, pour vous, la frontière entre lingerie, mode, vêtements, elle est où? Est-ce qu'elle est complètement floue? En fait, pour moi, j'ai toujours été entre les deux. Déjà à l'école, quand j'ai présenté mon travail de fin d'année, on ne savait pas où me présenter, si je présentais le jury lingerie ou le jury prêt-à-porter, parce que j'ai toujours été comme ça, dans l'ambiguïté. Et après, quand j'ai démarré ma collection, j'ai dû effectivement choisir un camp, entre guillemets, parce que les acheteurs de grands magasins, c'est lingerie ou prêt-à-porter. Donc effectivement, j'ai choisi lingerie parce que l'ADN de la marque et l'esprit de la marque, c'est quand même lingerie. Mais moi, je me sens toujours, voilà, si je dois définir, pour moi, c'est vraiment le dessous-dessus, quoi. Il y a pas de... Je me sens ni lingerie ni prêt-à-porter, je me sens vraiment entre les deux, quoi. Mais c'est ça qui fait aussi le succès de votre marque et de votre style. En tout cas, c'est l'identité. Vanina, je sais que vous êtes corse, mais en fin de compte, vous êtes quand même une vraie Parisienne. Pour vous, la vraie Parisienne, elle ressemble à quoi? Bon, comme le dessous-dessus, moi, j'aime pas mettre les personnes dans une case. Et justement, je dirais que la vraie Parisienne, elle a sa propre personnalité. Je lui donnerai pas un code, voilà, particulier. Je dirais que bon, elle a une allure, voilà, de pouvoir assembler justement des choses, de pouvoir mixer des produits très luxe avec des produits beaucoup moins luxe, etc. Mais toujours rester chic et d'avoir une allure parisienne que les étrangères en tout cas nous envient et puis reconnaissent.
C'est-à-dire que moi, je peux aller n'importe où, tout le monde me dit, vous êtes française. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, quoi. Alors... En tout cas, une chose est sûre que toutes les Parisiennes ont en commun, elles sont stressées. Ouais. Donc du coup, on vous a dégoté pour vous et pour tout le monde des adresses zen de la capitale. Paris, ville de snobs stressés, ville qui va à 100 à l'heure. Parce que le stress c'est mauvais pour la santé et que ça file des rides avant l'heure, aujourd'hui on vous propose une sélection d'adresses zénifiantes pour arrêter de faire la tête. Premièrement, si vous êtes parisien, c'est que vous êtes un fêtard et donc vous manquez forcément de sommeil. Direction le bar à sieste. Pour rattraper la nuit dernière, vous avez dansé sur le bar jusqu'à 5 h du matin. Alors Zen est un bar à sieste. Un lieu à part dans lequel vous pouvez vous détendre à toute heure de la journée. Sans rendez-vous, vous restez habillé. Les siestes sont massantes, vous permettent de vous détendre assez rapidement. La sieste standard est de 20 minutes. Donc nous proposons des siestes qui durent entre 15 et 45 minutes, donc selon vos besoins, votre niveau de fatigue. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Alors, le fauteuil apesanteur est un fauteuil de massage dans lequel vous êtes incliné en position semi-allongée. Vous avez un programme de massage qui est adapté pour traiter votre fatigue. Donc ça va du massage le plus relaxant au massage le plus sportif, requinquant, vivifiant. Requinqué d'un bon dodo, on part faire les magasins. La zen attitude, c'est aussi une manière de s'habiller et de choper tranquille. Le concept centre commercial, c'est une boutique qui a été ouverte par les 2 fondateurs de Veja il y a près de 3 ans maintenant. C'est 150 mètres carrés dédiés à la mode avec des projets qui sont mis en avant, qui ont des partis pris sur le savoir-faire, les matières premières, tout ce qui est la dimension environnementale, sociale et une dimension locale aussi. Ici, c'est mode engagé et slow shopping. Le centre commercial, rien que nom, est un nom ironique en fait, qui justement tourne à la dérision cette notion de centre commercial. Ici, vous n'êtes pas dans un mall, mais dans une boutique à taille humaine. On est dans un quartier propice au slow shopping. Donc du coup, on a voilà, le canal qui est juste à côté, une envie différente de flâner. On propose une sélection de mode, donc hommes et femmes, avec des projets différents. Également de la chaussure, de la basket, bien sûr. On propose aussi des bijoux. On a aussi une sélection d'objets de brocante, donc qui nous sont sélectionnés par notre brocanteur et qui font que la boutique est en perpétuel changement, toujours dans une configuration différente. Une bonne session de slow shopping plus tard donc, on se retrouve à l'hôtel Georgette et on file dans la chambre du dernier étage. Ici, 2 architectes déco ont imaginé une pièce pour nous faire planer. Alors, cette chambre en particulier a été traitée vraiment sur une orientation zen. Nous sommes sous les toits. On a voulu vraiment créer un cocon particulier avec de très jolis matériaux qui vont se juxtaposer sans jamais se heurter. Donc on va passer de l'ardoise au bois, à la toile de laine, à la fourrure. On a la chance d'être sous les toits. On a pu placer le lit sous la fenêtre. Donc la nuit, on peut admirer les étoiles avant de s'endormir. Et dans la journée, on peut regarder le ciel, regarder les nuages passer. Ça participe à la plénitude et au zen du lieu. Une idée qui vous laissera contemplatif devant les nuages qui défilent comme un film d'art infini. Vanina, votre endroit zen à vous, alors ça c'est où? Alors moi, c'est en Corse, à Porticcio, dans un endroit assez magique qui s'appelle... c'est un hôtel en fait qui donne, le Maquis en fait, qui donne vraiment sur la baie d'Ajaccio et qui est en pointe comme ça, au bout pratiquement d'une falaise et du coup on est directement sur la mer. C'est vrai que la Corse, ça donne l'impression d'être très loin. En fin de compte, on est très proche. Oui, exactement. C'est génial. Et c'est juste magnifique, ouais, en fait. Pour revenir à votre collection, chaque collection, j'imagine, raconte une histoire. Ouais. Quelle est celle de la dernière? Alors la dernière a raconté l'histoire d'un voyage. Bon, évidemment, c'est toujours l'histoire d'une femme qui rencontre un homme. Ok. Et donc là, il s'agissait de l'Orient Express. Ça se passe dans l'Orient Express. Donc on a un thème qui s'appelle l'Orient Express, etc. Et qui mange des macarons, parce qu'on a aussi un thème qui s'appelle macarons avec des couleurs comme ça acidulées, etc. Et voilà, c'est cette histoire d'amour dans l'Orient Express entre un homme et une femme.
qui est votre cliente? Est-ce que c'est la femme qui vient acheter pour son mari? Est-ce que c'est le mari qui vient acheter pour la femme? Ou est-ce que c'est la femme qui vient acheter tout simplement pour elle-même? J'allais dire, en fait, c'est les trois. On a beaucoup d'hommes, on a 50% de notre clientèle est masculine. Donc, alors, ils n'achètent pas la même chose, mais nous, c'est ce qu'on essaye effectivement de... Enfin, c'est la base, disons, de l'histoire, justement, de la collection. C'est effectivement une histoire entre un homme et une femme. Et même quand la femme s'achète de la lingerie pour elle, c'est avant tout pour le regard de l'autre, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, mais c'est pour l'autre. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime, c'est en fait essayer de créer un produit qui amène l'un vers l'autre. En fait, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Je raconte une histoire d'amour. Je sais que Vanina, vous avez 4 enfants. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des filles, je pense que oui. Oui, j'ai 2 filles. Qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre? Quelle image de la femme ou Alors, j'essaye de leur transmettre une certaine douceur de vivre, même si c'est pas facile. Mais justement, leur dire que voilà, il faut toujours faire sortir, sa douceur de vivre, toujours regarder les choses du côté positif. Et que parce que souvent elles reviennent de l'école, maman, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Non, mais justement, c'est peut-être parce que il faut peut-être regarder ailleurs. Peut-être que c'est pas cette copine, peut-être c'est une autre, etc. Et en fait, leur dire que les choses qui t'arrivent amènent toujours à quelque chose de positif. Ouais. Merci beaucoup. Merci Vanina. beaucoup. Merci à vous. Qu'est-ce qu'il y a 2 bars qui est doux et moelleux et qui vous ravit dès le petit déjeuner avec votre café? Le pain au chocolat, bien sûr. Focus sur la viennoiserie préférée des Français. Il est fondant, croustillant, chaud, savoureux. C'est le pain au chocolat. Vous en raffoliez déjà petit et encore plus aujourd'hui. Celui que certains appellent chocolatine, cook ou croissant au chocolat, nargue vos papilles en déversant autour des boulangeries ce fameux parfum auquel on ne résiste pas. Si le pain au chocolat est une douceur populaire mythique aujourd'hui, il a ce parfum de nostalgie de la sortie d'école et de l'heure des mamans. Ah, le pain au chocolat, pour moi, c'est l'enfance, c'est le goûter, c'est le moment béni où on sort de l'école et on va retrouver la maison, les potes. Et puis on passe par la boulangerie où ça sent jusque dans la rue. Et voilà, et on s'achète des chocolatines qui sortent du four. Ça, c'est magique. Ouais. 2 hommes de passion, 2 artisans boulangers, qui ont associé leur savoir-faire à leur amour de la tradition et du goût pour fabriquer des pains au chocolat d'exception. Nous, on se bat pour l'artisanat et nous sommes plus que 20% en France au niveau des artisans pâtissiers boulangers à fabriquer notre viennoiserie. Chez Blé Sucré, dans le 12e arrondissement de Paris, comme chez Du Pain et des Idées dans le 10e, tout est mis en œuvre pour offrir aux adeptes de viennoiserie un pur instant de gourmandise. Ils nous ouvrent les portes de leurs ateliers et nous confient les secrets de fabrication du fameux pain au chocolat. Décryptage. Pour fabriquer le pain au chocolat, rien de sorcier en apparence. Mélangez la farine, le sel, du sucre, de la levure, de l'eau et du lait. Si certains laissent le mélange au robot, d'autres préfèrent se muscler les bras avec le traditionnel fouet de grand-mère. Ensuite, chacun sa recette. Si chez Du Pain et des Idées, on pétrit la pâte, Fabrice Le Bourda, quant à lui, l'enveloppe dans un papier film. Ce qu'on appelle donc la détrempe, on va bien la filmer pour pas que ça croûte. La détrempe est en réalité la pâte qui sert également à la fabrication du croissant, à laquelle Christophe Vasseur rajoute du beurre pour encore plus de gourmandise. Le pétrin est alors placé au réfrigérateur pendant plus d'une journée. C'est l'étape de la fermentation qui permet aux arômes de se développer. Amis du cholestérol, bonjour, vient maintenant la phase d'intégration du beurre et on n'y va pas de main morte. Adepte de régime hypocalorique, s'abstenir. Christophe Vasseur, comme Fabrice Le Bourda, procède ensuite à un savant pliage qui va donner au pain au chocolat son joli feuilletage et sa touche croustillante. Avec la bicyclette, nos artisans boulangers découpent des parts régulières dans la pâte qui, en un coup de main habile, se transforme sous nos yeux en une vingtaine de petits pains au chocolat. Quelques heures supplémentaires de maturation en chambre humide plus tard, la magie opère.
Ne reste alors plus qu'à badigeonner la chromatine d'œuf pour que la robe dore à la cuisson. On voit très bien là, les feuilles. Là, on les voit très très bien. C'est justement ce qu'un industriel n'arrive pas à faire, parce que l'industriel, lui, il passe pas 30 heures à faire son pain au chocolat, il passe 2 heures. Vous avez vu le temps qu'il faut pour faire un croissant? Il nous faut 48 heures pour sortir ça. 48 heures. L'artisan, pour moi, c'est un homme ou une femme qui transforme de la matière première de son choix en y mettant ses idées, son cœur, sa sensibilité pour en faire un produit unique. À mon sens, le choix des matières premières est fondamental parce que là aussi, c'est votre personnalité qui est à l'œuvre, mais c'est aussi votre éthique. Il faut savoir le drame. Vous voyez, ce que je fais là, c'est un métier qui n'existe plus. Ça s'appelait tourrier. C'est qu'on avait un métier qui faisait rêver la terre entière et aujourd'hui, on ne l'apprend plus. Voilà, donc ce qu'on fait là, c'est du travail quasiment d'historien, d'archéologue, en tout cas de passionné, mais ce n'est certainement plus courant. Et heureusement pour nos papilles, quelques passionnés continuent de faire vivre ce métier en voie de disparition, qui nous donne tellement envie de croquer à pleines dents ce cultissime pain au chocolat. Notre relève cette semaine, ce sont les créateurs de lunettes Bois Carré. Ces fans de surf ont imaginé une collection 100% écolo et made in France. Ça sent bon le sable chaud et les vacances. Bienvenue chez Wait. Wait, c'est une boutique de surf en plein Paris. Oui, vous avez bien compris, un surf shop rempli de beaux garçons bronzés qui partent faire de la planche à Biarritz le week-end. Ici, on vend tout l'attirail du parfait surfeur. C'est là qu'on a rencontré les créateurs de lunettes Bois Carré, Antoine et Julien. On est Antoine Mocard et Julien Thual, on est fondateurs de Waiting for the Sun et de Bois Carré. On a développé un process en fait, sur le fait de pouvoir produire de la lunette en bois à un prix accessible. On fabrique, il y a 5 ateliers pour fabriquer une lunette en bois carré. L'atelier majeur de production est dans le Jura, qui est en fait le berceau de la lunetterie française. Il y a une vingtaine d'années, beaucoup de lunettes se fabriquaient là-bas. Aujourd'hui, il reste quelques petits ateliers. C'est un peu le dernier des Mohicans, donc on travaille dans une toute petite structure avec des machines qu'on a remis en route. Il y a des machines qui n'avaient pas été utilisées depuis une cinquantaine d'années. Retour vers le futur et les machines réveillées par la team Bois Carré, en plein cœur du Jura. Ici, le savoir-faire des artisans opère pour créer des lunettes de A à Z. Et tout ça, 100% made in France et dans le respect de l'écologie. C'est important pour nous d'avoir cet aspect écologique. Il y a une prise de conscience qui se fait dans la vie de chacun, mais encore plus pour nous, parce qu'on vient produire des choses et qu'aujourd'hui, les ressources, elles ne sont pas limitées, surtout dans notre secteur. C'est important, évidemment, pour notre vie de tous les jours, notre quotidien aussi, en tant que citoyen. C'est important pour nos familles, c'est important pour notre avenir. Donc oui, aujourd'hui, travailler cette matière dont on a déposé le brevet, c'est une fierté. Et les lunettes Bois Carré, ça ne se fabrique pas comme ça. Explication technique avec Antoine. Alors, les lunettes Bois Carré sont toutes faites en France, de A à Z, depuis l'arbre qui pousse sur le sol français jusqu'au fait main, dans le Jura. On part d'une matière brute qui s'appelle l'acétate de cellulose, qui est complètement transparente, et qui est une extraction de la cellulose du bois. Et on y ajoute de la suure, qu'on récolte en scierie, qui sont considérés comme des déchets, qu'on lave, qu'on calibre. Quand on les mélange ensemble, ça nous donne un autre matériau où la matière plastique transparente prend la couleur du bois. Ces deux plaquettes, c'est les deux plaquettes de base qu'on utilise dans Bois Carré. Comme l'acétate est transparente, on voit que c'est les vraies couleurs naturelles des deux essences, donc vraiment du hêtre et de l'épicéa. Et à partir de ces couleurs, en ajoutant un peu de colorant naturel, on peut avoir quasiment toutes les couleurs du cotonnier qu'on l'on souhaite. Mais au fait, c'est quoi ce nom Bois Carré ? Ouais, il y a plusieurs, on peut l'expliquer de deux manières. Bois Carré, bon, la première, c'est que
C'est un peu une renaissance du bois, en fait, puisque la matière de départ, c'est la sciure de bois, donc un déchet dans la production de bois en France, qu'on réutilise. Donc bois carré, c'était vraiment l'idée de redonner une deuxième vie à ce déchet. Et puis, en fait, l'acétate organique qu'on utilise est fait à base de bois aussi. Donc on vient associer de la sciure de bois, qui est donc le bois à l'état brut, avec cet acétate, qui est l'acétate de cellulose à base de bois. Donc c'est le bois fois le bois, donc le bois carré. Une marque fraîche et joviale, comme notre mannequin du jour, Julia, la femme de Julien. Des lunettes respectueuses de l'environnement qui sentent bon le sable chaud et les surfeurs sexy. On les veut toutes pour un look branché et cool à la plage cet été. À bientôt les gars. Salut version française. Version française, c'est fini pour aujourd'hui. Alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Ciao!